Très vite s'installer au commandement. Jardy ne peut le contrer pour le moment avec l'amiral Mosin côté corde et puis on retrouve également Quito du Vivier, 4 des chevaux les plus en vue en tête, et pour aborder le premier virage c'est peut-être déjà mission accomplie pour Christophe Gallier. Il s'installe au commandement. Jack de Bellouet est très souple, Jack de Bellouet est superbe. Il faudra venir maintenant le déloger de sa première place. Que se passe-t-il un petit peu plus loin? On retrouve l'amiral Mosin, Jazoda, Jardy, NJ Pride. On retrouve également Quito du Vivier et puis Clayton et Mendrosert qui se retrouvent à l'arrière-garde. Premier passage en face après ce départ qui a été donné devant les tribunes. Jack de Bellouet contrôle les opérations. Jean-Michel Bazir se retrouve dans une situation où il devra prendre la bonne décision. Que va-t-il faire? Il se retrouve à l'extérieur pour le moment de Jack de Bellouet qui caracole en tête. Dans leur sillage immédiat, nous retrouvons l'amiral Mosin qui a bon jeu. Il y a Nuage Noir qui n'est pas loin. Il y a Quito du Vivier qui suit également ce wagon de l'extérieur qui est emmené par la locomotive Jardy. Côté corde, c'est Jazoda avec NG Pride et un petit peu plus loin Mendrosert. Deuxième virage, Jack de Bellouet contrôle les opérations très facilement. Ça va être difficile de le déloger. Jardy est à son extérieur. L'amiral Mosin vient ensuite avec Nuage Noir, Jazoda, Quito du Vivier qui va peut-être pouvoir profiter d'une belle pointe de vitesse qu'il a. Jazoda, puis NG Pride. À l'arrière-garde, on retrouve Clayton et Mendrosert qui auront beaucoup de mal à refaire du terrain. Le match est lancé. À un tour du but, Jean-Michel Bazir a décidé d'attaquer Jack de Bellouet. Jack de Bellouet réagit aussitôt et Jardy n'a pu prendre la tête. En revanche, c'est une opération comme une autre. Il réussit peut-être à prendre le sillage de Jack de Bellouet. Eh bien non, il restera là. Ce sera très difficile dans un tour de devancer Jack de Bellouet. Nous sommes à un tour de l'arrivée. Jack de Bellouet, Jardy, Nuage Noir, l'amiral Mosin, Jazoda et Quito du Vivier viennent dans cet ordre. Mendrosert, NG Pride et Clayton sont pour le moment à l'arrière-garde. Le match a bien eu lieu. Va-t-il pouvoir continuer? Ce n'est pas certain. Jardy se retrouve dans la position difficile. Jack de Bellouet est en tête avec Christophe Gallier. Dans son sillage, c'est l'amiral Mosin avec Jean-Philippe Duché. Jardy toujours en épaisseur. Dans son sillage, Nuage Noir. Quito du Vivier est toujours 6e et on lance la vapeur. Vous avez vu Christophe Gallier déboucher les oreilles du champion Jack de Bellouet qui a dans son dos l'amiral Mosin qui va peut-être tenter de jouer le 3e larron avec également Quito du Vivier qui déborde inexorablement. Nuage Noir qui ne pourra pas se mêler à la lutte finale. Le dernier virage, Jack de Bellouet, Jardy, l'amiral Mosin pour la victoire. Jardy qui se trompe légèrement dans ses allures, qui se trompe même définitivement. C'est fini, le match n'aura pas lieu. Et le 3e larron, le voici. Il se nomme l'amiral Mosin avec peut-être également Quito du Vivier. Entrée de la dernière ligne droite de ce Grand Prix de Wallonie 2006 qui tient toutes ses promesses. Avec Jack de Bellouet qui a l'avantage, mais l'amiral Mosin semble aller très très bien. L'amiral Mosin, son jour de gloire, peut-être va-t-il pouvoir décrocher Jack de Bellouet. Le match est lancé. Jack de Bellouet face à l'amiral Mosin. L'amiral Mosin qui a bénéficié d'un parcours magnifique prend l'avantage sur Jack de Bellouet. Jack de Bellouet revient. Non, l'amiral Mosin avec Jean-Philippe Duché. Maestria de Jean-Philippe Duché qui s'impose. C'est son jour de gloire. La 2e place pour Jack de Bellouet. La 3e pour Quito du Vivier. Il y avait bien un 3e larron. L'arrivée provisoire de ce Grand Prix de Wallonie 2006. Le numéro 3, l'amiral Mosin, mené aux petits oignons par Jean-Philippe Duché, s'impose. La 2e place pour le numéro 8, Jack de Bellouet. Et la 3e place pour le numéro 6, Quito du Vivier. Christophe Gallier s'est montré très offensif. Il a répondu à toutes les attaques, à toutes les banderilles de Jardy et de Jean-Michel Bazir, mais il n'a pu rien faire face à l'amiral Mosin qui l'a constamment suivi. Très joli coup réalisé par Jean-Philippe Duché qui s'impose ici au sulky du numéro 3, l'amiral Mosin. La 2e place pour le 8, Jack de Bellouet. La 3e pour le numéro 6, Quito du Vivier. C'était le Grand Prix de Wallonie 2006. Je vous invite à retrouver tout de suite l'hippodrome des Sables d'Olonne avec Jefferson et avec Jean-François Marie juste après la pub. Merci, effectivement, l'hippodrome des Sables d'Olonne est en train de vivre avec Jean-François et de la belle course qu'on vient de voir, avec la magnifique performance du cheval du comte de Senneville. C'est une grande performance, sans doute la plus belle de ses victoires. On l'a appréciée à sa juste valeur. Hein. Oui, exactement. De toute façon, l'amiral Mosin courait battu. C'est peut-être ce qu'a fait qu'il ait gagné, parce que Jardy courait pour gagner, Jack de Bellouet courait pour gagner. Dans cette circonstance-là, Jean-Michel a lancé 2 ou 3 banderilles à Jack de Bellouet. Ce dernier, même étant un crack, a peut-être manqué un petit peu de compétition. Donc, pour finir, on a senti dans le dernier tournant, je vous l'ai dit, Jeff, j'ai dit dans le dernier tournant, pour moi, l'amiral Mosin a gagné parce qu'il allait facile. Christophe avait déjà débouché les oreilles et tout ça de son cheval, et on sentait que pour finir, il avait un peu de mal. Donc, dès l'entrée de la ligne droite, pour moi, c'était fait. L'amiral Mosin avait gagné.